Le vent a bien tourné, ne gaspille pas. Et coucou mes petits chats. Alors aujourd'hui, je vous enregistre un podcast, un tout nouveau podcast de Libre et Pensive. Alors figurez-vous que là c'est vraiment complètement spontané et improvisé parce que j'ai pas vraiment de notes et que vraiment là je le fais vraiment comme ça quoi. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé du syndrome de la page blanche en post, je vous en ai parlé voilà un petit peu dans mes stories et tout. Et je vous disais que bah là, depuis à peu près un mois, ça n'allait plus trop parce que bah, je trouvais que j'avais un peu fait le tour de la question. Je perds en visibilité, pardon. Je doutais beaucoup, beaucoup de moi. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de choses intenses. Il y a eu la sortie du mémoire. Après, il y a eu la sortie du livre de recettes. J'ai voulu travailler sur le cri. Là, j'ai des difficultés en ce moment avec la publication du CRI. J'essaie de trouver une solution, de trouver un plan B, chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Mais bon. Et puis, il y a une fatigue émotionnelle, du coup, qui a pris le dessus. Voilà, donc aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler un petit peu de mon mood du moment, un peu de, voilà, de cette période-là qui n'est pas toujours très facile à vivre émotionnellement, physiquement et tout. Et en même temps, je voudrais, à travers ce podcast, aborder aussi le fait de vouloir toujours avoir le contrôle, en fait, sur, comment vous dire, sur notre état mental et aussi sur le fait de se forcer à vouloir trouver à tout prix l'inspiration et à ne pas vouloir lâcher prise. Voilà, moi c'est un truc, vraiment c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Lâcher prise, c'est vraiment un truc qu'on a du mal à faire, nous les humains. Vraiment. Ceux qui y arrivent, franchement, je vous tire mon chapeau parce que moi, je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Même quand je veux, je sais pas, il y a un truc qui me rattrape et qui fait que je peux pas m'empêcher de penser, je ne peux pas m'empêcher de contrôler, je ne peux pas m'empêcher de me dire bah, si tu fais pas ça, c'est pas bien, si tu fais pas ça en temps et en heure, c'est pas bien, si aujourd'hui tu travailles pas, c'est pas bien, si aujourd'hui tu n'as aucune productivité, aucune créativité, mais c'est grave. Enfin voilà, je n'arrive pas à me dire que les choses ne sont pas graves. Et franchement, si j'avais voulu donner un titre à ce podcast, j'aurais mis un truc du style il y a pire que ça dans la vie, ou un truc du style il y a plus grave dans la vie. Enfin voilà, quelque chose comme ça. En fait, on est dans une société où j'ai l'impression qu'on vit parfois à travers notre boulot et à travers notre statut d'employé, d'auto-entrepreneur. Enfin, voilà, le boulot prend une énorme place dans notre vie et a du mal parfois à, comment dire, non, que le boulot a beaucoup comment dire, d'aspects négatifs dans notre santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, on la met toujours au second plan. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment choquant à notre époque, c'est-à-dire que les gens vont toujours trouver de quoi nous dire ah ben j'ai pas le temps parce que j'ai du boulot, parce que j'ai des choses à faire, parce que j'ai et en fait on en oublie de se prioriser, de se mettre en avant et de se dire wow, là aujourd'hui il y a moi, enfin c'est moi qui compte quoi, mon boulot il passe en second. Alors vous allez me dire oui mais il y a l'aspect financier certes, mais le problème c'est que l'argent c'est quand même moins important que notre santé. Que ce soit notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle et tout, vraiment, il n'y a rien qui est au-dessus. Moi, je sais pas, c'est. En fait, il y a des gens, ils attendent malheureusement, de développer des maladies, des traumatismes, des pathologies. Enfin voilà, ils en arrivent à développer des choses comme ça, des choses graves, pour se dire ah ouais, peut-être que j'aurais dû prendre soin de moi. Ah ouais, peut-être que j'aurais dû lâcher prise. Ah ouais, peut-être que j'aurais dû prendre du temps pour moi. Ah ouais, peut-être que j'aurais dû me prioriser. Enfin voilà, c'est malheureusement le boulot aujourd'hui peut être source d'angoisse, d'anxiété, de peur, de doute, de fatigue. Enfin voilà, le boulot, ça peut être un but dans la vie, je pense, mais faut se dire qu'il n'y a pas que ça en fait dans la vie. Tout ne tourne pas autour de votre boulot. Vous existez déjà vous en tant qu'être humain et vous n'existez pas en tant que employé chez, enfin voilà,
tata, chez machin, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, avant d'être employé dans telle ou telle enseigne ou en tant qu'auto-entrepreneur ou oh, je vais y arriver, auto-entrepreneuse, vous êtes avant tout un être humain. Et ça, c'est important. Donc, je vous disais que là, en ce moment, c'était compliqué pour moi et j'ai vu que j'étais pas la seule. Donc, bah, je me suis dit pourquoi j'allais pas faire un podcast là-dessus. L'année dernière, vous me reprenez à l'année dernière à la même époque, c'est-à-dire janvier, février, mars, donc le premier trimestre de l'année, ça n'allait pas du tout. En fait, c'était pire. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien. Déjà, moi, je redoute les débuts d'année parce que j'en avais parlé à mon médecin et elle me dit: «Est-ce que vous avez du mal à vivre les débuts d'année, de façon enfin voilà, est-ce que émotionnellement c'est compliqué pour vous de gérer les débuts d'année?» Je dis: «Énormément, énormément». Quand on rentre, dans la période automnale, hivernale, moi j'ai vraiment un problème avec ça. C'est-à-dire que, je me sens pas bien. Je me dis j'arrive au mois de janvier, après le jour de l'an, je me dis: «Bon, bah, ça y est, les fêtes, elles sont passées» et je suis pas bien. C'est-à-dire que je me dis: «Oh purée, ça y est, une nouvelle année». Donc en fait, on se met tout seul, là, on n'a pas besoin des autres, hein. Moi, je me mets la pression toute seule. Je me dis: «Oh là là, nouvelle année, donc nouveaux objectifs, donc nouveaux, posts à mettre, en ligne, quoi, nouvelles choses à proposer, se renouveler, trouver de nouvelles idées, voilà, toujours être dans l'action et ne jamais arrêter. Ce qui fait que moi, mon cerveau, au bout d'un moment, c'est une cocotte minute. Voilà. Donc, bah voilà, moi, les débuts d'année, je crois que c'est le moment le pire de l'année pour moi. Tu vois, c'est voilà. Et là, on arrive à la fin d'un premier trimestre. Et il y a un comment dire? Je dirais pas que c'est un soulagement, mais le fait d'avoir passé le premier trimestre, parfois, c'est un peu, tu te remets un peu à vivre, tu te remets un peu à sourire, tu te remets un peu à souffler. Il y a un poids qui commence à partir émotionnellement quand, les beaux jours commencent à revenir. Il y a un espoir aussi, il y a quelque chose derrière tout ça. Et moi, c'est exactement ce que je vis. L'année dernière, c'était pareil. À partir du mois d'avril, l'année dernière, ça allait mieux. Niveau moral, niveau physique et tout, ça allait vraiment beaucoup mieux. Et là, je suis en train de vivre exactement le même schéma. Vraiment. Chaque année, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à vivre ça. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires. Mais ouais, janvier, février, avril, je crois que c'est le pire. Vraiment, c'est le pire pour moi. En rapport avec ça, je voulais vous dire justement parce que j'avais pris quand même des petites notes, même si j'ai pas préparé tout ça, mais hier j'ai eu un regain d'inspiration hier quand j'étais avec ma sœur. Comme quoi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de sortir un peu de chez moi, de changer de ville, de changer de cadre, parce que les choses se sont mises à bouger. Alors, par contre, un autre truc, ça m'énerve. Je m'énerve toute seule en fait contre moi-même. C'est-à-dire que hier, j'étais censée ne pas bosser. Je me suis dit, vas-y, tu prends ton jeudi, tu fais le vide. Eh ben non, j'ai fait de la création de contenu, j'ai cherché dans ma tête, j'ai fait des stories, j'ai recherché des bons plans dans les boutiques. Je ne peux pas m'empêcher d'être active, même les jours où je vous dis, je ne vais rien faire du tout. Non. Parce que, bon, bah, déjà ma sœur, elle bossait, donc je l'ai vue que le matin, après je l'ai vue le soir et tout, mais après, bon, bah, voilà, on n'a pas vraiment passé, même j'ai passé quelques heures avec elle, mais bon, c'était pas assez. Moi, ma sœur, il faudrait que bon, bref, c'est ma sœur, quoi. Mais, en fait, je me rends compte que inconsciemment, je veux me forcer, à trouver l'inspiration parce que je ne suis jamais satisfaite et que ça me convient pas de rester dans l'inaction. Ça me je il y a en fait, il faut que j'en arrive à un certain point de fatigue émotionnelle et physique pour me dire: «Ouais, non, là, tu déconné, il faut vraiment que tu te reposes, il faut que tu fasses de la méditation, il faut que tu fasses une sieste réparatrice, il faut que tu prennes ta journée», enfin, voilà. En fait, je crois que j'essaye de tester un peu mes limites, et il y a des jours où voilà, je passe beaucoup de temps devant les écrans pour trouver de l'inspiration, enfin voilà, j'essaye toujours en fait, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, à vivre l'instant présent. Alors et pourtant j'essaye, hein. J'essaye quand je me mets, dans un endroit par exemple là, j'étais sur Bordeaux, quand j'essaie de me mettre dans un petit coin pour me dire: «Bah, tu vas rien faire, tu vas profiter, tu vas pas te filmer en train de tester un truc, tu vas» non, je peux pas parce que je me dis: «Mais en fait, c'est du temps perdu». Je n'arrive pas à concevoir, hem, comment dire?
tout ce que je fais, je veux pas en fait, j'ai peur de perdre du temps et en fait, je n'arrive pas à faire passer, hem, enfin, je sais pas comment vous dire. Je fais toujours passer mon boulot avant, avant moi, en fait, finalement. C'est ça qui est malsain, c'est-à-dire que je vous disais au début qu'il fallait pas faire passer le boulot en premier, qu'il fallait se faire passer en premier. Et là, hier, j'ai pas pu m'empêcher d'aller chez Starbucks. Je me suis dit: «Je vais tester une nouveauté» parce que déjà ça me faisait plaisir. J'en fais plus autant qu'avant des Starbucks, j'en fais que quand je suis de passage sur Bordeaux, parce que sur le bassin, il y en a pas. Et je me suis dit: «Je vais aller tester une nouveauté, je vais partager ça avec les abonnés, voilà, c'est un petit moment rien que pour moi». J'aurais pu ne pas me filmer, j'aurais pu garder ça pour moi et tout, enfin voilà, savourer vraiment l'instant présent, mais non. Il y a quelque chose en moi qui me dit: «Si tu ne te filmes pas, si tu ne crées pas ça, si tu ne fais pas ci aujourd'hui, c'est perdu et ça ne reviendra pas, en fait». Je me force vraiment à chaque fois à trouver l'inspiration coûte que coûte. Et quand je ne trouve pas l'inspiration, pour moi, c'est une journée bâclée, c'est une journée fichue. Voilà. Alors, je sais que c'est pas très intelligent, mais c'est comme ça que je vois les choses en fait, malheureusement. Il y a un truc qui est véridique dans la vie, c'est que plus tu es focus sur une émotion négative, plus tu es focus sur une période compliquée, sur quelque chose voilà, qui t'atteint vraiment, plus ça va pas s'arranger. Dans le sens où moi, là, par exemple, je me disais, faut que je trouve l'inspiration, faut que je trouve l'inspiration, faut que je. Et en fait, plus je me disais, enfin, plus je pensais comme ça, et plus je la trouvais pas en fait. C'était un cercle vicieux, quoi. Et mentalement, ça n'allait pas. Et donc, je me suis dit, bah, il faut vraiment que, je sais pas, que tu changes d'air, que tu te casses un petit peu quelques jours. Bon, là, je suis partie 2 jours, bon, c'est pas non plus. Mais voilà, il faut que enfin, tu sortes un peu de chez toi et peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger dans ta tête, peut-être que, voilà. Et donc, plus tu penses à quelque chose et plus bah, ça va pas s'arranger. En fait, et on en revient toujours au problème de lâcher prise. Il faut recharger les batteries, il faut s'arrêter, il faut mettre le bouton pause et parfois ça revient. Et chez moi, ça avait entraîné une frustration, beaucoup de déception. Je sais pas si c'est le fait d'être fatigué, le fait de se noyer un peu dans des idées. Et chez moi, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes où je suis hyper inspirée, c'est-à-dire que je vais vous sortir plein d'idées de posts, et puis des périodes creuses où vraiment il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est beaucoup, je rumine beaucoup, et il n'y a aucune idée valable et qualitative qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc voilà. Et c'est ça qui est un peu chiant chez moi, c'est que voilà, il y a pas de juste milieu, mais vraiment pour tout, hein, dans tous les domaines, hein, émotionnel, tout ce que je peux faire, les actions et tout voilà. Soit je fais beaucoup, soit je ne fais pas. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et ça, c'est vraiment, voilà, tout est noir ou blanc chez moi, il n'y a pas de gris, c'est-à-dire. Si vous regardez bien, il y a très peu de témoignages sur les réseaux de créateurs de contenu, d'auto-entrepreneurs et tout, qui parlent vraiment de ce vide intérieur, de ce vide émotionnel et aussi de ce manque d'imagination, de créativité, d'inspiration et tout. C'est assez tabou et c'est très mal vécu. Moi, je le vis mal, je le vis très très mal même, je ne vais pas vous le cacher. Parce que créer, c'est ce qui me fait sentir vivante, c'est ce qui me, bah, voilà, c'est ce qui me fait vivre, quoi, entre guillemets, quoi. Je me dis, «Purée, si aujourd'hui, je cuisine pas ou que je fais pas de story ou que je fais pas du contenu ou que je filme pas quelque chose ou que je vous parle de pas de nouveautés et tout», mais en fait, enfin, je sais pas, pour moi, c'est, perdu, en fait. Et j'ai l'impression que ce temps-là, je ne le récupérerai jamais parce que on est dans une société où le temps qui passe est très précieux et en même temps, il y a des moments où on te dit, oui, mais d'ailleurs, j'en parlais il n'y a pas longtemps en story, euh, il y a des gens qui disent que oui, il faut profiter de l'instant présent et puis tu as aussi une autre version qui te dit, oui, mais il faut faire gaffe au temps qui passe, faut pas perdre de temps. Et en fait, j'ai l'impression que ça dépend un peu du domaine. C'est-à-dire que quand ça concerne la santé mentale, le bien-être et tout, là, il faut prendre le temps. Mais alors, par contre,
quand il s'agit de faire des choix, de prendre des décisions, ben, en fait, on se mélange un peu les pinceaux, on ne sait plus trop où on en est, quoi. Est-ce qu'il faut prendre du temps pour certaines choses ou est-ce qu'il faut se dépêcher? Le problème, c'est que tu peux pas non plus te presser parce qu'il faut jamais prendre de décision dans les moments où t'es pas forcément bien. Voilà, faut avoir du recul sur les choses. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, on pédale un peu dans la semoule voilà. Et aujourd'hui, moi, il y a un truc bah, d'ailleurs, on en parlait encore hier à la télé. Il y a ce truc de l'intelligence artificielle qui va hyper vite et aujourd'hui tu peux créer du contenu facilement grâce à l'intelligence artificielle et tout, enfin bon, voilà. Et moi je suis vraiment pas pour parce que bah, je trouve que ça facilite un peu les choses et que bah, il y a plus ce côté créatif, spontané, naturel, authentique, enfin voilà quoi. Et c'est pour ça que moi j'utilise pas. Parce que, bah, déjà, je ne saurais pas utiliser, je pense. Et puis même, je pense que ça me prend la tête de me lancer dans un truc, en fait, qui fait que ce serait plus moi, en fait, qui serait en train de créer quelque chose pour vous. Et comme je veux vraiment créer quelque chose qui me ressemble, qui sort de moi, quoi, de mon petit cerveau, bah non. Et puis je trouve que l'intelligence artificielle, c'est tellement détourné aujourd'hui que du coup, même au risque d'avoir des périodes creuses où j'ai aucune imagination, je préfère ça plutôt que de plonger là-dedans et de vraiment tomber dans un truc extrême qui fait tout à ma place, quoi. Enfin, je sais pas comment vous percevez les choses, mais moi, c'est mon point de vue en tout cas. Il y a quelques temps, j'avais parlé de ça. Bah, en fait, il y a quelques jours, quand j'ai été voir ma thérapeute, je lui ai dit, vous savez, en ce moment, je suis pas bien, je dors pas bien, j'ai des problèmes, j'ai des migraines, voilà, j'ai envie de créer, en même temps, j'y arrive pas et je fais que d'y penser et tout, enfin, je suis pas bien, quoi. Et elle me dit, mais vous savez, c'est passager. En ce moment, il y a plein de personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que vous, c'est l'entre-deux, le changement de saison, tout ça. Elle me dit: «On sait plus trop où on en est là, on va vers les beaux jours et tout, on finit l'hiver. L'hiver a été compliqué émotionnellement». Enfin bon, c'est un peu comme l'année dernière finalement, quoi. Et on retourne toujours dans le cycle où on a du mal à sortir un peu du premier trimestre. Le deuxième trimestre est un petit peu plus facile, mais voilà, c'est le fait de passer dedans, quoi, de rentrer dans le bain, entre guillemets. Et elle me dit, vous inquiétez pas, c'est passager, ça va revenir, mais enfin voilà, faut être patiente, quoi, entre guillemets. Sauf que moi, la patience, c'est vraiment pas mon fort. Donc, du coup, voilà, profiter de l'instant présent, lâcher prise, faire preuve de patience, être, comment dire, euh, comment dire ça? Être patiente avec moi-même, être vraiment gentille avec moi-même, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que je veux que tout aille vite, parce que je veux créer, parce que je veux réussir, parce que je me suis imposé une certaine rigueur, parce que je veux réussir. Enfin voilà, c'est vraiment, on dirait que je me donne pas le droit d'échouer en fait. Le problème, c'est que échouer, pour beaucoup de gens, et c'est vrai, mais moi j'ai du mal un peu à intégrer ça. Échouer, c'est le début de la réussite, entre guillemets, parce que c'est comme un brouillon que tu fais, échouer, finalement. Et moi j'ai du mal avec ça, en fait, à intégrer ça. C'est-à-dire que je me dis, bah, en échouant, tu repars plus forte parce que tu as appris des choses et tu vas pouvoir refaire, mais en mieux, quoi. Et en fait, non. J'ai encore du mal à me dire que la progression, c'est pas linéaire, que c'est pas voilà, que tout n'est pas toujours enfin voilà quoi, qu'il faut accepter le fait de pas être toujours bien, de pas toujours réussir j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça en fait. Moi je suis trop dure avec moi-même et ça c'est voilà, ça fait partie des choses qui bah, me bloquent au quotidien. Donc voilà, c'est pour ça en fait, et je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'en fait, ce petit podcast, pardon, euh, vraiment spontané à la cool, euh, là que je vous ai fait en rentrant de Bordeaux justement. Voilà, j'avais besoin un peu de parler un peu de cette période qui est compliquée parce que le fait de travailler des mois et des mois sur un projet qui nous tient à cœur
et que tu vois pas le truc se concrétiser, tu vois pas, en fait, tu te vois pas avancer, en fait. Tu as donné beaucoup, ça a été un travail éprouvant, parce qu'il faut se replonger dans quelque chose qui est pas forcément agréable, même pas du tout, en fait, et tu vois pas le truc aboutir, en fait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, perso, c'est compliqué de ne pas voir mon projet se concrétiser, de ne pas pouvoir le développer comme je voudrais, de devoir attendre, de devoir repousser, de devoir demander de l'aide. Ça, c'est... Et encore, je ne suis pas quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide, mais comment dire, j'en ai un peu peur, c'est-à-dire que en fait, j'aimerais bien pouvoir me débrouiller par moi-même. Et bah, je me rends compte qu'il y a des domaines où je peux pas. Je n'ai pas les qualifications pour ça et j'ai besoin d'aide. Et donc ça, je le vis un peu. Enfin, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas du mal à le faire parce que je me dis que bon, bah, j'ai pas le choix, hein, je vais le faire, hein. Mais c'est compliqué. Et puis vouloir avancer, se lancer dans d'autres choses. À côté de ça, il y a le blog, vouloir trouver des posts et se rendre compte, enfin, vouloir être créative et trouver de nouveaux posts qui sont susceptibles de vous intéresser et se rendre compte que justement notre visibilité, elle baisse, qu'il n'y a plus autant de vues, qu'il n'y a plus autant de likes, qu'il n'y a plus vraiment d'échanges ou moins et que Instagram bloque un peu votre visibilité, enfin voilà, et que du coup il n'y a pas grand-chose. En fait, tu vois pas les choses avancer et moi je veux me voir avancer, je veux pouvoir me dire purée, je l'ai fait, purée, cette année j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Et j'ai du mal en fait à voir en fait, je me vois juste comme une créatrice de contenu. Je me vois pas en tant que fille lambda, enfin tu vois la fille qui est en dehors des réseaux quoi. Aujourd'hui j'ai l'impression que je suis toujours, je suis H24 la créatrice de contenu. Je ne sors jamais de mon rôle, je ne sors jamais de cette fonction, de ce statut voilà, que je m'impose H24. C'est-à-dire que euh, il y a des créatrices de contenu qui, une fois qu'elles sont sorties de leur... et encore, j'y crois pas à ce truc-là, parce que tu as des créatrices de contenu qui, elles te postent des trucs qui n'ont rien à voir avec leur boulot, mais elles te le postent quand même, quoi. Il n'y a jamais de moment off, quoi. Même elles, quand elles sont en moment off, elles continuent de mettre des trucs, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un métier dans lequel duquel tu as du mal à sortir. C'est un peu comme un costume que tu peux pas enlever, quoi. Tu vois, tu es là, tu as envie de l'enlever, mais tu peux pas trop non plus parce que ça te rattrape toujours quelque part, quoi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, où que tu ailles, c'est quelque chose qui te suit. Donc il n'y a pas vraiment de pause, il n'y a pas vraiment de temps mort, il n'y a pas vraiment de moment où tu peux souffler, quoi. Donc bah, voilà, c'est un choix de vie, hein, j'en ai conscience. Mais c'est pour ça que je veux bien le faire. J'ai à cœur de bien le faire. Et quand je vois que ça prend plus de temps que ce que je voudrais, que ce que j'espérais, bah, ça me saoule un peu. Voilà. En tout cas, pour vous dire que malgré tout ça, il faut toujours essayer, même si je suis un très mauvais exemple, il faut toujours essayer de se mettre en priorité. Des fois, quand ça va pas, de partir un peu, de parler, d'échanger, de voir autre chose, même si c'est 1 heure, mais tu sors de chez toi, tu vas voir ailleurs, tu vas te balader, tu vas dans une autre ville, enfin, mais tu bouges en fait. Et j'avais parlé de ça dans un autre podcast où je parlais en fait de canaliser ses émotions. Voilà. Et sortir, partir de chez soi, sortir d'un cadre habituel et quotidien, je pense que peut faire beaucoup de bien. Et moi, j'en ai eu la preuve hier parce que bah, grâce à ma sœur, grâce à tout ce que j'ai pu faire dans la journée, même si j'aurais dû me reposer, bah, finalement, le soir, quand je suis rentrée, j'ai eu des idées qui me sont venues, je les ai vite notées sur mon téléphone et j'étais contente d'avoir eu ces quelques idées. Et avant de les perdre, je me suis voilà, dépêchée de les marquer sur mon application. Voilà. Donc, bah, quelque part, je me dis que bah, j'ai bien fait de partir et de changer de décor. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que faut pas rester enfermé dans quelque chose qui, au bout d'un moment, nous saoule, nous prend la tête et faut sortir un peu de tout ça. Voilà, donc, j'essaye, j'ai encore beaucoup de mal, mais j'essaye. Voilà mes petits chats, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Bye bye!